tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Emita, bienvenida Emita otra vez. Gracias, hola, doctor. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues empezamos. Eh bien, nous allons commencer. Voilà. Quelle est la différence entre vivre dans la divine volonté et faire la volonté de Dieu? C'est une bonne question, surtout que Jésus répond à cette question d'une manière très simple. Il dit que dans le Notre Père, il y a justement cette différence. Quand il dit que ta volonté soit faite, il dit que ça, c'est pour tous les chrétiens et que tous doivent obéir et faire la volonté de Dieu. C'est lui qui n'obéit pas et qui ne fait pas la volonté de Dieu, pratiquement, ne peut pas s'appeler chrétien. Et la deuxième partie, comme au ciel sur la terre, là, il dit que c'est posséder la volonté de Dieu. Ce n'est pas faire la volonté de Dieu seulement, ni l'accomplir, mais c'est la posséder comme vie. Voilà. La volonté de Dieu, dans ce cas, devient la vie même de la personne. C'est simple. L'un, c'est obéir et l'autre, c'est posséder. Si nous sommes unis dans la divine volonté et à la divine volonté, on est indissolublement unis à la Vierge Marie, à la Trinité et à tout le ciel. Oui, c'est ça. Dans le ciel, il n'y a que la vie divine. Il n'y a pas de volonté humaine au ciel. Donc, la vie de tous les habitants du ciel, c'est la même. Ce que veut le Père, le veut le Fils, ce que veut le Fils, le veut l'Esprit Saint, ce que veut le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le veut la Vierge Marie, etc. Et quand la Vierge Marie a mis au monde l'enfant Jésus, c'était un acte divin parce que dans la Bible, dans l'Apocalypse 12, de 1 à 2, il est dit que la femme met au monde dans les douleurs de l'enfantement. Expliquer l'Apocalypse, je me risquerais à juste dire deux choses. Deux possibilités selon mon point de vue. La première, c'est que c'est la Vierge qui met au monde Jésus. Et d'une manière ou d'une autre, ça se passe comme une mise au monde normale. Et la seconde possibilité, c'est qu'elle représente l'Église. Et cet enfantement, c'est nous tous ces enfants. Et là, on pourrait voir ce moment douloureux que souffre cette mère qui continue d'enfanter des enfants. Laquelle des deux? Je ne sais pas. Si le détachement est un don qui nous vient de Dieu, de quoi dépend alors le fait que nous ne vivions pas dans la divine volonté? Seulement en disant Dieu oui, et il fera tout le reste? Bien, le détachement est un don, oui, mais c'est un don qui s'obtient à travers une action. Et cette action, c'est nous entourer de foi. Et comme Jésus dit, comme la foi, c'est moi, ce qu'il veut dire, c'est que connaissez-moi en plénitude, remplissez-vous de moi en plénitude. N'aimez absolument rien, ni personne plus que moi. Je suis le seul qui mérite d'être aimé. Donc, le détachement, ce n'est pas gratuit, bien sûr. C'est à travers cet effort de nous remplir de Dieu, de nous entourer, de nous laisser envelopper dans la foi. Ensuite, que Dieu fait tout? Oui. Mais dans la mesure où nous sommes d'accord, quand nous voulons vraiment être fidèles à ce qu'il nous enseigne, à la route qu'il nous trace. Parce qu'avant le détachement, il y a cet ennui de toutes choses. On sent de l'ennui, on sent du dégoût pour des choses sociales, des projets, des choses que l'on aimait avant, des choses différentes. Ça peut être le travail, ça peut être, je ne sais pas moi.
des amusements, ça peut être certaines choses de la vie. Mais ça peut être aussi des choses morales, la famille, une personne ou plusieurs personnes, etc. Ou même des choses spirituelles, c'est-à-dire des gens qui sont très proches de leurs coutumes, de leur manière de faire, religieuse, etc. Et Jésus va nous inviter à abandonner un peu tout cela. Vous voyez? Et de cette fidélité, en suivant fidèlement Jésus, en suivant par exemple cet ennui qu'il va me donner pour certaines choses et d'autres, peu à peu, il va me donner l'abandon total entre ses mains. Vous voyez? Donc ce n'est pas gratuit. Docteur, si quelqu'un a un don du Saint-Esprit pour être un instrument de Dieu, pour l'Église, en faveur des autres, etc., en entrant dans la divine volonté, on doit faire ce don, on doit le donner à Jésus. Ici, il faut se rappeler quelque chose, parce que cette question génère beaucoup de doutes et de confusion, et même de problèmes, surtout parmi les personnes qui font partie de ces groupes charismatiques. Comment vont-ils renoncer, disent-ils, à des choses que Dieu m'a données? Si c'est Dieu qui m'a donné ces choses-là, comment y renoncer? La réponse est très simple. Ce que veut Jésus, c'est que la volonté humaine, soit vide de tout ce qui lui appartient. D'accord? Parce que sinon, quand il va venir pour faire vie en nous, il devrait cohabiter avec des choses qui sont à nous. Il ne trouverait pas uniquement ce qui lui appartient. Et pour lui, c'est pas possible. Le point important est le suivant. Jésus dit à Louisa qu'elle doit renoncer elle doit renoncer à ses vertus, à ses misères et même aux dons qui lui ont été donnés. D'une manière générale, les gens se sentent mal quand on leur dit qu'il faut renoncer à ses dons, mais ils n'ont pas pensé qu'il s'agit d'un don qui est leur propriété, que leur volonté l'a comme quelque chose qui lui appartient, et que Jésus veut ce détachement. Mais pour nous donner le donateur, là, nous n'aurons plus un seul don, nous aurons le donneur de tous les dons. Vous voyez? Parce que ça sera la divine volonté qui sera en nous. Et la divine volonté est la source de tous les biens que contient Dieu. Vous comprenez? Et en plus, c'est l'indissoluble union avec la Sainte Trinité. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, tout cela. De quoi s'agit-il, ce thème de la Vierge Marie qui nous marque de son sceau? Vous pouvez me parler de cette merveille, une vidéo ou un texte? J'espère que j'aurai le temps encore de pouvoir être marqué. Eh bien, dépêchez-vous, parce que sinon... Il y a une lecture où Jésus parle clairement de cela. On va plutôt lire la lecture que ce petit passage plutôt que donner une opinion personnelle. Volume 33, 6 juin 1935. Pendant qu'il disait cela, mon doux Jésus m'a fait voir que la Reine souveraine descendait du ciel avec une indescriptible majesté, une tendresse toute maternelle, et parcourait toutes les nations pour marquer ses chers enfants et ceux qui ne devaient pas être touchés par les fléaux. Les créatures que ma céleste maman avait marquées, les fléaux, n'avaient pas le pouvoir de les toucher. Cela nous rappelle ce qui s'est passé après l'épisode de la mer Rouge, quand le peuple hébreu était en Égypte.
Moïse a cette mission de sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte et Pharaon ne répondait pas et ne voulait pas, il disait oui, il disait non, etc. Et à la fin, c'était toujours non. Il ne laissait pas partir le peuple juif, les Hébreux. Et donc Dieu envoya des plaies, l'eau en sang, etc., beaucoup de plaies. Mais à la fin, voyant que Pharaon ne répondait pas positivement et ne cédait pas et ne laissait pas sortir le peuple, Dieu a dit à Moïse de dire au peuple de prendre un agneau et de l'immoler, et avec le sang de cet agneau, d'étendre le sang sur les linteaux et les montants des portes. Et ainsi, lorsque viendra l'ange de la mort, il mettra à mort tous les premiers-nés d'Égypte, mais ne touchera pas aux enfants d'Israël. Cette marque veut dire en fait que le châtiment ne touchera pas les protégés de Dieu. Selon ce que dit Jésus, la Vierge est en train de mettre ce sceau, de marquer ses enfants pour qu'ils ne souffrent pas des châtiments qui doivent venir. Est-ce qu'il s'agit de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, de tsunamis, de choses comme ça, de châtiments matériels? Peut-être que oui, peut-être que non. Les guerres? Peut-être oui, peut-être certaines guerres, oui, certains souffriront de la guerre, d'autres non. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas penser au châtiment spirituel, où vraiment nous sommes en train de souffrir cette tragédie spirituelle dans l'actualité. Nous sommes bombardés de tout ce qui est mauvais négativement, bombardés de n'importe quel côté. Ce que nous vivons, c'est vraiment des choses qui sont contre Dieu, contre les commandements. Les commandements de Dieu, d'ailleurs, sont quelque chose de maintenant totalement caduque. Personne n'observe les commandements de Dieu, c'est normal. Que dire aussi de toutes ces choses naturelles qui n'existent plus? La nature, tout est mensonge, chacun vit comme il veut. Le respect de l'autre, de l'être humain, n'existe plus. Et que dire aussi de cette recherche de Dieu, de se rapprocher de Dieu? Ça n'existe pas. Et tout cela, même si nous nous y sommes habitués, ce sont des horreurs, ce sont des persécutions, c'est des persécutions qui touchent notre âme, qui détruisent notre âme, qui mettent mort à nos âmes. Et donc, cette protection de la Vierge qui nous marque en ces derniers temps, c'est pour ne pas être influencés par toutes ces choses que nous vivons et qui sont terribles. Ici, il y a aussi une sentence dont il parle à ses disciples, une affirmation de Jésus lorsqu'il dit qu'il voyait Satan tomber du ciel et qui nous donne le pouvoir à ses disciples de marcher sur les serpents et les scorpions sans avoir de mal. Ces animaux agressifs représentent le péché, la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas le matériel, bien sûr. Donc on va le prendre dans ce sens. La Vierge, et je m'inclus, la Vierge nous marque pour que nous puissions éviter et être protégés de ces fléaux, que notre foi continue ferme, sans possibilité de changer. Voilà. Docteur, si Dieu nous aime pour tout ce que nous reflétons de lui dans notre personne, comment peut-il aimer quelqu'un qui est satanique, qui n'a absolument rien qui puisse refléter quelque chose de lui? Encore une fois, nous prenons tout de manière très humaine. Quand Dieu crée l'homme,
Dieu unit l'homme à lui. Et il nous dit que son haleine de vie a été comme le premier mouvement de notre respiration, que sa parole a été le premier mouvement de notre parole, etc. Et ainsi de toutes nos fonctions et de tout le reste. Il est le premier mouvement de tout ce que nous pouvons faire et produire. Si je m'éloigne de Dieu et si je deviens le pire, contre Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ma conscience, mon intelligence, de manière consciente, s'est éloignée de lui. Mais le premier mouvement de tout mon être, il est de Dieu. Je ne suis pas séparé de lui. Dieu appelle aimer le fait de se donner. Et donc, s'il nous donne le premier mouvement de tout, ça veut dire qu'il continue de nous aimer. Et il nous aime parce qu'il a l'espérance. Et ça, c'est curieux. C'est curieux de dire que Dieu a de l'espérance. Il a l'espérance que l'homme puisse encore changer. Voyez, et qu'il puisse revenir à lui. Si à la fin de la vie, au moment de cette rencontre avec Jésus, l'homme continue de dire « Non, je veux rien avec toi », bon, cet homme se condamne, évidemment. Il perdra sa liberté, et, qui est Dieu, et va s'unir à une sentence de Dieu. Retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits, allez dans le feu éternel. Donc là, on peut dire, waouh, quel amour Dieu a pour la créature. Il perd tout ce qu'il a, il accepte de tout perdre, tout. Le renoncement total. La seule chose à laquelle il ne peut pas renoncer, c'est son acte d'être, son existence. L'être, ça, il ne peut pas. Et c'est ça qui est très grave. Si nous pourrions nous quitter l'être même d'exister, on disparaîtrait. C'est ce que tout le monde pense aujourd'hui, qu'on est pratiquement fini et qu'il n'y a rien après la vie. Mais nous allons avoir une belle surprise le jour de la mort, vous voyez, et nous verrons que ce n'était pas la fin, mais au contraire que c'est le commencement d'une vie sans fin, d'une vie éternelle. Et qu'elle ne peut être que pour la gloire de Dieu, si nous acceptons, ou alors la condamnation, si nous disons non. En suivant donc cette question, comment penser que Dieu pardonne celui qui aime beaucoup? Celui qui aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut pour aimer? Se donner, connaître. Oui, connaître. Personne ne peut aimer ce qu'il ne connaît pas. Il faut connaître. Connaître qui? Connaître Jésus. Connaître qui? Marie, la Trinité, savoir qu'ils existent, etc. Et commencer à avoir une relation. Pas une relation de sentiment, parce que le sentiment nous fait entrer dans un grand problème. Le sentiment, quand on parle d'amour, d'abord tout le monde ne l'a pas. L'amour, c'est se donner, c'est l'acte de se donner. Donc, dans la mesure où nous nous donnons, nous nous livrons à Dieu, même si nous ne sentons pas des petites fleurs et des petites choses, ou des flèches d'amour dans notre cœur, voilà. Tout ça, c'est pas ça. L'amour vrai, c'est l'acte de se donner totalement à l'être aimé. Donc, j'ai oublié la question. Ah oui, alors celui qui aime beaucoup, c'est celui qui se livre totalement à Dieu. Voilà. Et bien sûr, comme conséquence, tout lui est pardonné. Vient la fête de tous les saints et aussi de tous les défunts. Vous pourriez me dire dans quel volume il est dit que la Vierge est chargée des âmes du purgatoire? C'est très simple, en aucun. Dans le livre du ciel, il n'y a aucune référence à cela.
Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, où vous avez écouté cela, mais dans les écrits de Luisa, dans le livre du ciel, il n'y a pas cette référence. Voilà. Un commentaire ici. En étant hostie, c'est la manière dont Jésus peut entrer dans la créature et il donne vie divine. Donc on ne peut pas dire que l'hostie est morte parce que c'est notre foi. Bien. Je crois que là, il y a juste une petite confusion de termes. Jésus nous dit que lui, il est dans l'hostie, il est l'hostie, il est dans l'hostie. C'est une transsubstantiation, c'est pas que Jésus se met dans l'hostie, vous voyez, mais l'hostie se transforme en Jésus. C'est une transsubstantiation. Jésus a toutes ses capacités dans l'hostie, de parler, de penser, de voir, d'écouter, de marcher, de faire battre son cœur, tout. Hein? Il est vivant. Mais l'hostie, la forme, l'espèce du pain où a lieu cette transsubstantiation n'a pas ce qui est nécessaire pour qu'il puisse développer ses actions dont nous parlons. Il n'a pas de bouche, donc il ne peut pas parler à travers l'hostie. Il n'a pas de pieds, donc Jésus ne peut pas marcher à travers dans l'hostie. Il n'a pas de main, hein? Donc il ne peut pas œuvrer non plus dans l'hostie, voyez. Donc c'est là que Jésus nous dit qu'il n'a rien pour développer sa vie. Il est juste là dans l'hostie. C'est pour cela qu'il dit une hostie morte, voyez. Et il dit qu'il utilise cette hostie morte pour aller jusqu'à la créature, hein, et pour pouvoir développer sa vie dans la créature. La créature est le seul lieu où il peut mettre sa vie. Vous voyez, une vie agissante, une vie qui parle, une vie qui développe tout ce qu'il veut faire et tout ce qu'il peut faire. Vous voyez, c'est ça le sens de l'hostie morte. Jésus est là vivant? Oui, bien sûr, mais c'est un vivant qui ne peut pas développer sa vie et qui ne peut rien faire de ce qu'il veut dans cette hostie. Voilà. J'ai vu la tête d'Alexandra qu'elle n'est pas tout à fait... Elle a quelque chose à dire. Oui, c'est parce qu'on peut comprendre ça d'une manière pas très juste, ce que Jésus veut nous dire ici, au sujet de ce petit morceau de pain, aussi dans le vin. Bon, là, il est là, il ne peut rien faire, ni dans le pain, ni dans le vin, il est emprisonné. Donc, il a besoin que la créature le consume, et qu'en partageant la même volonté, il puisse vivre dans la personne, et là, que ça devient un Jésus vivant dans un tabernacle vivant. C'est ça. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Quand Jésus dit à Luisa qu'en méditant les heures de la Passion, pour chaque parole, pour chaque mot, se sauvera une âme. Il parle des âmes des vivants ou ceux qui sont déjà passés de l'autre côté, qui sont déjà morts. Il ne dit pas ça. Hein. Il dit que pour chaque parole, il donnera une âme. Il lui donnera une âme. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le fait de répéter les heures de la Passion, de faire les heures de la Passion, Jésus permet qu'on continue sa vie à travers nous. Et sa vie a été une souffrance continuelle pour aider, pour donner ce bien à toutes les âmes de tous les temps et de toutes les générations, pour pouvoir essayer de les convertir et de les sauver. Donc, quand la créature commence avec cette pratique des heures de la Passion, c'est Jésus qui agit à travers cette âme.
à travers cette personne. Et tous les mérites, tout ce qui peut s'obtenir que Jésus a, qu'il possède, il va le donner à cette personne. Donc, les âmes sauvées vont toutes se sauver à travers Jésus. Mais si Jésus œuvre à travers une personne, grâce au mouvement de la personne, Jésus va appliquer ses mérites, mais comme étant de la personne et pas de lui. Il continue donc son travail de rédemption et de salut des âmes. Oui, c'est ça, continuellement. C'était la vie de Jésus. C'est que nous prenons cela d'une manière très littéraire. A, une âme. B, une âme. C, une âme. Docteur, je voudrais connaître la différence entre aide, une aide, et l'intercession dans la divine volonté, à partir de la divine volonté. L'aide, c'est aider. Jésus dit à Louisa que sa mission est très longue, très grande. Elle ne terminera jamais jusqu'à ce que s'achève la famille humaine. Elle sera toujours en train de monter et de descendre pour aider les personnes à vivre dans la divine volonté. Ça, c'est une aide. L'aide aussi, ce que nous donne notre très sainte mère qui a cette charge, cette mission de nous conduire jusqu'à Dieu. Et maintenant, dans l'actualité, bien sûr, à la divine volonté. L'intercession, et on comprend mieux à partir de nous, c'est ce que nous faisons, c'est ce que l'homme fait. Nous connaissons quelqu'un, je connais Alexandra a un ami, le cousin de cet ami qui connaît un autre ami, qui a une relation avec un député, et moi je dis à Alexandra, s'il te plaît, intercède pour moi, demande à un tel, à ton ami, qu'il demande à son cousin et qu'il demande à l'autre ami pour que l'ami, voilà, au député. Vous voyez, une chose est intercéder, recourir à une autre personne pour que ce soit celui-ci qui joue le rôle d'avocat pour nous, et c'est différent, une personne qui vient et qui te dit, voilà, je te donne ça, je t'aide. On peut penser que dans cette diversité dans laquelle nous nous trouvons, l'important c'est que notre intention, notre unique intention soit d'œuvrer, fusionner, fondue dans la divine volonté. Oui, bien sûr. Jésus nous dit que nous avons plusieurs moyens et des aides pour vivre dans la divine volonté. Et l'une de ces aides, ce sont toutes les situations de nos vies. Peu importe que nous passions par des moments agréables ou désagréables, peu importe si c'est bien, si c'est moyen, si c'est mauvais, si c'est une source de joie, triste, des gains, des pertes, peu importe. Tout, nous devons le vivre, mais depuis la divine volonté. Je vais, par exemple, avoir une tristesse, mais je vais l'avoir fondue dans la divine volonté. Je vais avoir une joie, d'accord, mais fusionnée, fondue dans la divine volonté. Je vais obtenir quelque chose, oui, mais dans la divine volonté. Je vais perdre quelque chose, d'accord, je le perds, mais fondu dans la divine volonté, d'accord ? Ainsi, toutes les situations de ma vie me permettent d'avoir cette relation de vie de la divine volonté avec moi pour les vivre. Pour les vivre, voyez. Et cela va me permettre de m'unir aux états de Jésus et de Marie. Une souffrance, je m'unis à la souffrance de Jésus, à la souffrance de Marie. Une joie, je vais m'unir à l'un et à l'autre. Une tristesse, une perte, etc. Tout dans la divine volonté, je vais le vivre avec Jésus et Marie. Donc, n'importe quelle situation devient une aide. On ne perd rien. Ne perdons pas ces aides, hein. Ne les méprisons pas parce que, à cause des situations difficiles à travers lesquelles nous passons tous,
cela peut nous faire sortir de la divine volonté, alors qu'au contraire, nous devrions devenir plus fermes dans la divine volonté à travers tout ce que nous vivons, parce que cela nous fait davantage participer aux souffrances de Jésus et à sa passion. Et sa passion, ça a été toute sa vie. Docteur, c'est mal ou c'est une grâce de se rendre compte que j'ai de la superbe, de l'orgueil. Je sors dans mon intention de vivre dans la divine volonté. Si c'est de la superbe et de l'orgueil, oui, définitivement, oui. Un des points principaux que Jésus nous demande, c'est d'arriver à notre rien, à notre nada. Il ne demande même pas d'être humble, attention. L'humilité, c'est comme l'opposé de l'orgueil, mais c'est même pas cela qu'il veut. Il veut que nous arrivions à notre rien, nada. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est rien. Que nous arrivions à être totalement détachés de toute chose pour qu'il puisse mettre tout ce qui est à lui. Donc, si ce que vous dites est de l'orgueil et que vous le reconnaissez comme tel, définitivement, c'est en dehors de la divine volonté. Quelqu'un qui nous tente et qui nous pousse au mal, on peut l'aimer, mais on doit s'éloigner pour ne pas tomber. Bien sûr, oui. C'est parfait. On doit nous aimer les uns les autres. On doit l'aimer parce que Jésus nous le dit. À quoi ça sert aimer celui qui te fait du bien, aimer celui qui est à côté de toi, etc. Aime ton ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi, c'est celui qui mérite le plus d'être aimé. Parce que si nous le comprenons du point de vue de se donner, de se livrer, celui qui est mon ennemi, celui qui est méchant, il a besoin plus d'action sur lui, d'actes spirituels pour essayer de le convaincre, de lui donner cette lumière, de l'aider, de lui donner la connaissance, etc. On a oublié que notre lutte en ce monde, ce n'est pas une lutte contre les personnes, ce n'est pas une bataille contre celui que j'aime bien, que j'aime pas, celui qui me fait du bien, celui qui me fait pas du bien, etc. Non, non, non. La lutte, c'est contre les esprits immondes qui se trouvent dans l'atmosphère et qui nous font la guerre. Le démon, vous voyez, le démon a la capacité d'influencer les personnes, leur vie, nos esprits. Et beaucoup l'écoutent, ils se laissent faire. Tout ce qui est agression, tout ce qui est dans tout le sens, physique, moral, spirituel, une agression, par exemple verbale, en essayant d'attaquer quelqu'un. Comment dirais-je? De dire du mal d'une personne, même si cette personne est dans la vérité, eh bien ça c'est une agression. Diffamer, pareil, bien sûr. Tout ça, ça vient du diable. Ça vient d'une influence démoniaque. Donc cette personne a besoin d'aide. Et cette personne, à cause de celui que j'aime, Jésus, à cause de ce qu'il a souffert et de ce qu'il est mort sur la croix pour elle, je vais aimer cette personne. Si vraiment j'aime Jésus, je vais aimer cette personne. Si le don de ma vie à Jésus est réel, je vais vouloir qu'aucun ne se perde. D'accord? Et donc je dois aimer cette personne. Aimons, répétons-le, c'est se livrer, se donner. Comment? Si on peut, avec des mots, avec l'exemple ou avec mes actes. Nos actes faits dans la divine volonté ont cette universalité. Ils ont cette extension infinie qui permettent d'atteindre, qui touche tous les hommes de toutes les générations, pas seulement celui qui m'énerve, qui m'a fait du mal, mais tous les autres, vous voyez, de tous les temps, de toutes les générations. Et là,
Comme nous l'avons dit, nous agissons avec la passion du Christ. Comme nous l'avons dit en répondant à une question, nous donnons ici l'opportunité à Jésus, à travers nos actes, de continuer sa vie et de nous donner sa vie et sa passion et de nous donner le mérite de ses actions. Mais on peut s'éloigner physiquement de cette personne, oui. Bien, il ne s'agit pas si on peut ou si on ne peut pas, si on doit ou si on ne doit pas. De pouvoir, oui, on peut. Devoir, si réellement cette personne, notre présence lui occasionne du mal, l'insupporte, par charité, par amour, je vais me retirer. Autre cas de figure, si cette personne tolère ma présence, je vais essayer d'influencer sur elle à travers ma parole, mon exemple, ou seulement mes actes dans la divine volonté. S'il y a une mutuelle, comment dirais-je, antipathie, oui, mais l'antipathie doit être de la personne vers moi, car moi, je ne peux pas avoir d'antipathie parce qu'à ce moment-là, je vais à l'encontre de ce que Jésus m'a enseigné et ce qu'il attend de moi, c'est-à-dire aimer mes ennemis, même mes ennemis. Mais je crois que l'idéal, si je fais du mal à cette personne à cause de ma présence, je me retire. Mais la personne demandait si cette personne nous faisait du mal, c'est-à-dire elle nous poussait au péché ou elle me faisait du mal. Et donc là, il est nécessaire, il est bon de s'éloigner d'elle. Oui, mais alors attention, mais cela veut dire que nous n'arrivons pas à vivre dans la divine volonté. Parce qu'en vivant dans la divine volonté, on va devoir, comme à force, comme ça va être une nécessité pour nous de nous approcher de cette personne. L'exemple parfait, c'est Jésus et Judas. L'ennemi de Jésus, et Jésus va s'approcher de Judas. Vous voyez? L'un va essayer de le tuer et l'autre va essayer de le sauver. Vous voyez? Donc là, c'est la réponse, c'est le meilleur exemple. C'est plus clair, merci. Quand quelqu'un vit dans la divine volonté et a un problème, mais il se sent en paix en lui. Et le fait de sentir de la tristesse ou de la déception, ces sentiments, est-ce que cela nous font sortir de la divine volonté? Tristesse, déception. Jésus serait déceptionné? Oui. Avec Judas, par exemple, oui. Si nous lisons les heures de la Passion, quand il lave les pieds de Judas, il dit qu'il a tant souffert, qu'il a tellement donné à cette âme qui se perd. C'est ce que dit Jésus. Il savait que Judas n'allait pas reprendre le droit chemin, et il l'a fait. Tristesse, c'est la même chose. Tristesse pour tous ceux qui ne croyaient pas, pour tous ceux qui le détestaient. Tristesse pour la situation difficile que vivaient ses propres apôtres. Non, c'est pas mal de sentir la tristesse. Ce qui serait mal, c'est de nous laisser guider par cette tristesse et par cette déception et sortir de la divine volonté. Vous voyez, c'est pas que je sors, c'est qu'elle me sort, cette tristesse et cette déception, parce que ce sont des sentiments humains. Vous voyez, ils sont pris de la volonté humaine. Je sens le rejet de cette personne, je sens, mais quand ma volonté reste dans l'acte uni à la divine volonté pour aider, oui, je sens de la tristesse, mais je suis là. Je sens de la déception, oui, mais je suis là. C'est la même chose quand nous avons un fils ou une fille qui nous déçoivent. Qu'est-ce qui se passe? Un fils ou une fille qui n'agit pas comme nous voudrions, selon notre manière de penser, disons. Ce que nous voudrions, d'une manière ou d'une autre, que notre fils, que notre fille puisse être ou faire, voilà. Alors nous avons cette déception.
alors nous nous éloignons? Non. Au contraire, on va essayer de l'aider, on va faire tout ce que l'on peut pour ne pas lui dire c'est ta faute. Parce que si nous ne le faisons pas, la faute retombe sur nous. Si nous le faisons, eh bien, nous sommes en dehors de la possibilité d'avoir la faute sur nous. Et toute la faute, si la personne continue, sera pour ce fils, cette fille ou cette personne. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Y esperemos que nos veamos próximamente. Le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Emita, a Paris. Gracias, Emita. ¿Sí? Gracias, y Paris. Repito, sobre todo a ustedes. Texas, Acapulco, Portugal, California y Tlaxcala. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.